always a privilege to be here. C'est toujours un privilège d'être ici. And I know it looks like a bit of a circus this morning, Mais aujourd'hui, ce matin, ça ressemble un peu à un cirque. but we're going to try and entertain you. Mais nous n'allons pas vraiment ça ne sera pas juste un loisir. How many of you have had a very, very tough week? Qui est-ce parmi vous avait fait face à une semaine vraiment dure? Yeah, I think we all have, eh? Finalement, c'est pratiquement nous tous. That is good news. Et c'est une bonne nouvelle. In the right place. Nous sommes à la bonne place. So this morning it's an honor. I have some very interesting things to say this morning. J'ai quelque chose de très intéressant à partager ce matin. If you're a theologian, if you're super spiritual, and if you're very religious, Si I tu es suggest you leave. si tu es un théologien, si tu es hyper spirituel et si tu es vraiment religieux, je t'invite à sortir de la salle. And this, if I'm not mistaken, Si je ne me trompe pas, over the past few weeks you've been speaking about your identity in Christ or identifying with Christ. Si je ne me trompe pas, ces derniers temps, ces dernières semaines, vous êtes dans une série sur l'identité en Christ, ou le fait que vous êtes identifié à Christ. So my sermon this morning is identifying with Christ. Et mon sermon de ce matin, c'est s'identifier avec Christ. But before we go there, Et avant d'y aller, can we just bow our heads for a few moments? est-ce que je vous invite à baisser vos têtes pour un petit moment? Father, we want to thank you for this amazing day. Père, nous te remercions pour cette journée merveilleuse. I want to thank you for your grace and your mercies on our life. Nous te remercions pour ta grâce et ta miséricorde sur nos vies. We want to thank you for the privilege of being able to hear your word every Sunday. Et également pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole tous les dimanches. And we pray this morning that the Holy Spirit will speak to us. Et je voudrais prier ce matin à ce que le Saint-Esprit puisse nous parler à chacun d'entre nous. I pray, Lord, for a refreshing of our spirit this morning. Et je prie pour qu'il y ait un rafraîchissement dans notre esprit ce matin. And I pray, Lord, that you give Yandri and myself the grace to share your word with the folk this morning. Et nous te prions, Seigneur, à ce que Angie et moi-même puissions vraiment partager ta parole ce matin. And we thank you for your love and your goodness. Et nous te remercions pour ton amour et ta bienveillance. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And everyone said, Et tout le monde dit, Amen. I have a question for you this morning. j'ai une question pour vous ce matin. Have you ever wondered what was Jesus' life like between the ages of 12 and 30? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'était la vie de Jésus quand il avait entre 12 ans et 30 ans? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? This is a very interesting question. C'est une question intéressante. I have pondered it for many, many years. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus pendant des années et des années. And all my research Et toutes mes recherches has come down to a number of things. sont arrivées à certaines choses. So the theologians, the Bible scholars, whoever, Les théologiens et les étudiants ou les enseignants de la Bible the reply is very simple. répondent très simplement. And I'm just going to let you hang there for a minute. Et je voudrais vous laisser là, donc pendant quelques minutes, à réfléchir dessus. When we mention Jesus, Parce que quand nous mentionnons Jésus, some of us have still got him in the cradle when he was a baby, born of a virgin. et ce que nous avons souvent quand on parle de Jésus, nous pensons à Jésus qui est venu dans une crèche et qui est né d'une vierge. And some of us have got him when he was 12 years old. Et, He rebelled against his parents. et à 12 ans, He rebelled against his parents. il était rebelle par rapport à ses parents. No, Jesus would never rebel. Et Jésus ne se rebelle No, jamais. he was God-man. He couldn't make a mistake.
Jésus était l'homme Dieu, donc il n'a jamais pu faire d'erreur. When I read my Bible, Et quand je relis ma Bible, his parents left and he stayed behind. ses parents sont partis et il est resté derrière. And they had to come back to find him. Et les parents sont allés le chercher. Isn't that typical of a 12-year-old boy? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est vraiment l'attitude d'un enfant turbulent? 12-year-old boys are half a man and half a biscuit. Un enfant de 12 ans qui est à moitié homme et à moitié biscuit. Why? Because of his he's going through a change of life. His hormones and all kinds of... Et à 12 ans, il se passe quelque chose dans sa vie. Des changements au niveau des hormones et tout ça. And then from 12 years old, Et à partir de ses 12 ans, the Bible doesn't say much about Jesus' life between the ages of 12 and 30. la Bible ne parle pas, ne donne pas beaucoup d'informations en ce qui se passe donc entre 12 ans et 30 ans. And at 30 years old, Et à 30 ans, he turned the water into wine. il a changé, transformé l'eau en vin. And he started his ministry. Et il a commencé son ministère. It's sad. It's sad. C'est... Stay with me, eh? Yeah, I am with you. I thought that you were just thinking. I thought that you were just thinking. Et c'est triste. Repeat. Yeah, c'est triste. It's very, very sad for me because C'est triste pour moi parce que we don't talk about it. nous n'en parlons pas. Jesus, God in human flesh. Jésus, l'homme, Dieu devenu chair He humaine, could not make a mistake. il n'a pas pu faire d'erreur. How many of you have got teenage children? Combien d'entre vous avez des enfants qui sont adolescents? Adolescents. How do they behave? Et comment ils Think about it. comment Think about it. You got to think about this question. ils se comportent? You see, fortunately, Heureusement, the scripture tells us, les Écritures nous disent que and it gives us some insights to the life of Jesus between the ages of 12 and 30. nous donne quelques pistes en ce qui concerne la vie de Jésus entre 12 ans et 30 ans. Hebrews 4 verse 15. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 15, We have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Stop. Stop. Let's stop for a moment. Et nous allons arrêter pour un moment. Think about your biggest temptation in life. Pense à ta plus grande tentation dans la vie. Think about it. Réfléchis à cela. You see out of that scripture, Et nous voyons dans cette portion des Écritures, we have two key points in the scripture. nous avons deux points clés dans ce verset. That are of great value to us as God's people. Et c'est très important pour nous en tant que peuple de Dieu. Number one, Premièrement, he was without sin. il était sans péché. He never sinned. Il n'a jamais péché. Is there anyone here that hasn't sinned or hasn't sinned? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais péché ou qui ne pêche jamais? If
you say you've never sinned, then you are a liar. Si tu dis que tu n'as jamais péché, tu es un menteur. Lying is a sin. Et mentir, c'est un péché. Secondly, Deuxièmement, he was tempted in all points as we are. il a été tenté comme nous en tout point. Look at your neighbor. Regarde à celui qui est assis à côté de toi. He was tempted in all points like you and me. Il a été tenté en tout point comme toi et moi. So firstly, Donc premièrement, I want to give you a simple reflection and reference of sin. We know sin is sin. nous savons que le péché est un péché et nous allons voir cela. No matter how big or small. Qu'il soit grand ou qu'il soit petit, le péché est un péché. And over years, Et à travers les années, man has developed criteria of defined sin. les hommes ont commencé à développer une sorte de strate de des différents péchés, catégories de différents péchés. And these vary from church to church, nation to nation, person to person, Et cela, culture to culture, but at the end of the day, sin is sin. et justement, cela varie selon les églises, selon les cultures, selon les nations, mais finalement, on arrive à une seule conclusion, une même conclusion. Le péché est un péché. I'm not cross with you this morning. Et je ne suis pas en train de me battre avec vous ce matin. The origination of the word sin. L'origine du mot péché, Siegfried, this is for you. et cela est pour toi, Siegfried. Is you going to ask me, where did I get this? Et tu peux me demander après où est-ce que j'ai trouvé ça. The English word sin originates from the Old English cynn, tracing back to Proto-Germanic, Sundio, and ultimately Proto-Indo-European roots, Wow. referring to being or true, implying being in the wrong or guilty. It is closely related to ancient Germanic terms Germanic. for violation of divine law and Latin sons or Latin guilty. 1 point. What? You translate? Non, mais, Must be in your head, bro. bien. Le mot anglais sin, qui veut dire péché, vient d'un anglais ancien qui est S-Y-N-N. Et ça vient du proto-germanique sondio et également du proto-indo-européen, donc comme racine. Et ça se réfère à ce qui est, ce qu'on est, ce qui est vrai, et ce qui veut dire être dans le faux, être dans la faute ou être coupable. Et cela est... Et cela... Comme c'est long. Et c'est en relation avec l'ancien allemand, des termes qui veut dire violation de la loi divine. Également en latin, coupable. Voilà. Vous avez compris? That's the English word. C'est le mot en anglais. Viva England. Viva England. Okay, now let me give you the ancient Greek word often translated as sin is haramarthia, which was used to describe the missing mark or target in archery. It translates literally to falling short of the intended mark, making it a fitting metaphor for missing the standard of morality or divine truth. Et le mot... Now you can translate it. I don't have to read it right Okay. now. You know? Okay. Et non, en grec, le mot péché vient du mot amartia, qui veut dire qu'on a raté la cible. Donc, en termes
d'arche, de la flèche, tu vois, l'arc. Tu as manqué, raté la cible. Et c'est traduit littéralement dans le sens de tu n'as pas réussi ou tu n'as pas eu la cible, donc le point. Et voilà. Et donc quelque part ça veut dire que toute la norme morale et de la vérité divine a été manquée par toi. Now I am told, Sorry? I am told, or I have read, Yeah. J'avais lu, in the old days when they had archery, dans le temps où quand il y avait l'arc, they'd have a target. et donc ils ont cette cible. On the right-hand side of the target, Et donc au côté droit donc de la cible, a man would stand. un homme se met debout. Et And he would hit it there. He would hit it there. et il doit viser ici. And the man on the right-hand side would put his hand up and he would say, sin. Et celui donc qui se lève donc à la partie droite donc de la cible dit péché And quand c'est manqué. he would fire again. Et l'autre donc se met à tirer de nouveau. And he would hit it there. Et quand ça touche là, And he would put his hand up and say, sin. et celui donc qui est à côté, qui se met debout à côté, il lève sa main, il dit manqué, péché. You have missed the mark. Tu as raté le point. You have made a mistake. Tu as fait une erreur. But when he hit it there, Mais quand il arrive là, au milieu, au centre, then he was silent. il dit rien. Il est silencieux. He was silent. Il devient Folks, you silencieux. need to understand. Ce que tu devrais comprendre On the right-hand side of the Father, à la droite du Père, of God the Father, de Dieu le Père, is Jesus is seated. c'est là où Jésus est assis. And he bats for you and me. Et il est là pour toi et pour moi. And when we fall short, Et quand nous manquons la cible, when we miss the mark, quand tu rates la cible, he doesn't put up his hand and say sin. il ne lève pas sa main pour dire péché, Because he has the authority not to put his hand up. parce qu'il a l'autorité de ne pas lever sa main, Because he paid the price for our sin. parce qu'il a payé le prix pour notre péché. And he intercedes for us. Et il intercède pour nous. Scripture is very clear. Les Écritures sont claires là-dessus. Romans 8 verse 34. Dans Romains chapitre 3, verset 34. 24. No, 34. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Okay. Why have I got the wrong scripture? No. Maybe It's me. Maybe it was my Mormon Bible. No, man, it's me. I'm sorry. Romains chapitre 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. You see, Jesus never violated divine law. Vous savez, Jésus n'a jamais violé la loi divine. He was never guilty and he never missed the mark of his calling to go to the cross and willfully give his life for the sin of the world and humankind. Jésus n'a jamais violé la loi divine. Il n'a jamais été coupable. Et il n'a jamais raté la cible de son appel d'aller à la croix et de donner
volontairement sa vie pour le péché du monde et de l'homme. Yes, we are born into sin. Oui, nous sommes nés dans le péché And we cannot get away from it. We'll all et die nous ne sinners. pouvons pas sortir de cela. Nous allons mourir comme pécheurs. Personally, Personnellement, you can decide how you want to hear this. je ne sais pas comment vous pouvez décider d'entendre ce que je suis en train de dire là. I believe there are visible sins. Je crois qu'il y a des péchés qui sont visibles, qui sont visibles. Gluttony, Par exemple, la gloutonnerie, addiction to coffee, par exemple, l'addiction au café, addiction to cigarettes, l'addiction à la cigarette, alcohol, drugs, l'alcool, la drogue, our body language, notre manière d'agir, le langage corporel. these are identified visible sins. Et cela identifie ce que sont les péchés visibles. What about the invisible sins? Et qu'est-ce qu'il en est des péchés invisibles? I think I'm going home Là, je pense que je vais rentrer à la maison. with my head hanging in shame. Et là, avec ma tête donc en train de partir avec la honte. Invisible sin. Les péchés invisibles. Some examples. Je vais vous donner quelques exemples. You can decide what is your invisible sin. Tu peux décider, voir ce qui concerne tes péchés invisibles. Hatred, La haine, unforgiveness, le manque de pardon, bitterness, l'amertume, envy, la convoitise, jealousy, la jalousie, lust, la luxure, greed, la cupidité. the thoughts of our mind that nobody sees. Et ce sont des choses qui sont dans ta vie mais que personne ne voit. They don't kill your flesh. Ça se voit pas, c'est pas écrit sur ta chair. They kill your spirit. Mais They break ça it. tue ton esprit, ça te mange. The above is debatable in many areas, but sin is sin. Quels que soient les débats par rapport à tout cela, le péché est le péché. Romans 3:23. Romains chapitre 3, verset 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Now you say to me, Kevin, what has all this got to do with Jesus from the ages of 12? Là, tu vas te dire, mais Kevin, quel rapport ça a avec Jésus entre 12 ans et 30 ans? I want us to have a look at how it was possible for Jesus to relate to our trials, shortcomings, and tests. Et là, je voudrais vous amener à voir comment Jésus peut s'identifier à nos épreuves, à nos tentations et à tout ce dont nous faisons face. So I want to explain a little bit about the life of Jesus as a human being. Donc là, je vais vous donner quelques pistes en ce qui concerne Jésus dans sa vie humaine. I have a question for everybody. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Was Jesus the son of a carpenter? Est-ce que Jésus est le fils d'un charpentier? He was. Okay. Il était? Was Jesus a carpenter? Est-ce que Jésus était un charpentier? Interesting. Intéressant, hein? I'd like to share some interesting information with you. Je voudrais partager quelques informations intéressantes avec vous. And this was written by a man called Robbie Galati. Et cela a été écrit par un homme qui s'appelle Robbie Galati. He was a Baptist. C'est un baptiste. He had his PhD, Il a son doctorat. and he wrote a book called The Forgotten Jesus Part 1 and Part 2. Il a écrit un livre, donc en 2 tomes, qui s'intitule Le Jésus qu'on a oublié. And he asked the question, was Jesus the son of a carpenter
or was Jesus a carpenter? Et il a posé cette question, est-ce que Jésus était le fils d'un charpentier et était-il lui-même un charpentier? And we need to understand in the day and age that Jesus lived, Et nous avons besoin de comprendre que dans les temps où Jésus a vécu, the Greek word tekton, le mot grec tekton, translated here as a carpenter, is more accurately rendered as a craftsman or a builder. que le mot tekton qui est utilisé donc en grec, qui a été traduit par charpentier, concerne une personne qui travaille donc la construction ou l'artisanat. It changes the dynamics like. Et là, ça change beaucoup la dynamique des choses. At face value, without taking the Jewish cultural background into consideration, a carpenter could fit that description. However, a quick survey of northern Israel's landscape reveals that the job of carpenter may not be the best fit for the Greek word. Et donc ce monsieur, donc ce théologien, il dit, face à tout cela, si nous ne regardons pas à l'arrière-plan donc de la culture juive en ce temps-là, le mot charpentier ne peut pas définir ce mot grec, donc tekton. Et en faisant quelques enquêtes donc dans le nord d'Israël, on se rend compte que le travail de charpentier ne concerne pas ce mot qui a été pris donc du grec. Hey, Hey, everybody's quiet now. maintenant tout le monde est silencieux. If it is true that Jesus was the son of a stonemason, he would have been trained in stonemasonry, following his father's profession. Si il est vrai que Jésus était plutôt le fils de quelqu'un qui s'occupe de la pierre, donc comment on appelle ça, un maçon qui s'occupe de la pierre, donc il est plus sûr qu'il a été formé donc par son père qui est maçon. Now, Jesus and Joseph would have formed and made 9 out of 10 projects from stone, either by chiseling or carving the stone or stacking building blocks. Ce que Jésus et Joseph auraient pu être formés ou avaient fait entre 9 ou à 10 projets donc à partir de la pierre du caillou, donc en coupant les cailloux ou en taillant, oui, la pierre, donc pour faire des briques en pierre. Not brick, granite. Oui, non, des briques en pierre, en granit. Des briques en granit. Big difference. Des briques en granit. So you have to come here now. Et Hans, il vient ici. We need to understand Jesus is a man. Et là, on a besoin de comprendre que Jésus était un être humain. He's a tradesman. C'était He's a tradesman. Whether he's a carpenter, a stone master, it doesn't matter. qu'il soit un charpentier ou qu'il soit un maçon, ce n'est pas la chose la plus importante. And in Madagascar, we can very easily identify with this trade. Et à Madagascar, nous pouvons nous identifier vraiment avec ce travail. So Yadri's going to come here. So, Andy va venir ici, He's going to break this granite here. il va essayer de briser, donc de casser Until we have pieces like this. casser donc ce moellon pour en faire donc ce qu'il y a là devant. You have to break it until we have pieces like this. Donc tu dois le faire jusqu'à ce qu'on puisse finir ça. We're not going on today. On ne va pas rentrer aujourd'hui. Il faudra qu'il casse donc cette pierre pour en faire des gravillons comme là-bas. And folks, all what I'm trying to do here is I'm just trying to show you that Jesus was a real man. Ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, c'est que Jésus était véritablement homme. He had broken fingers. He had blistered hands. Il a utilisé ses mains et ses mains se sont blessées.
He sweated in the sun. il a connu le fait de transpirer sous le soleil. He had hard times. Il a eu des moments difficiles dans sa vie. You get up on a Monday morning. Est-ce que vous vous réveillez le matin, And then you, le lundi matin, you got to fight your way through the traffic to get to your workplace. et que tu devrais te battre dans les embouteillages pour arriver à la place où tu veux aller? We all know. Est-ce que vous passez par ça ou pas? Yes. Oui ou non? It's like that. C'est comme ça que ça se passe. Then you do an 8-hour day shift. Et tu passes 8 heures de ton temps. And then you fight your way back home. Et tu rentres à la maison et tu dois encore te battre pour arriver à la maison. And on your way home, you're tired. Et quand tu es arrivé à la maison, tu es fatigué, You're frustrated. tu es frustré. The stupid government of ours, why don't they fix the road? Oui, ce gouvernement stupide, quand est-ce qu'il va réparer les routes? Why don't they put in robots somewhere? Pourquoi ils ne mettent pas des feux verts, enfin des feux tricolores par-ci ou par-là? Because we're real people. Parce que nous sommes des gens réels. You think that Jesus never faced that kind of Et vous croyez que Jésus n'a jamais fait face à ce genre d'épreuve? You think he didn't get home tired? Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas rentré à la maison fatigué? For the sake of time, I'm not going to go through all the history of the stonework that Jesus did and the houses that they built and the timber and everything like that. Par manque de temps, je ne vais pas aller au travers de toute l'histoire par rapport au fait que Jésus a dû travailler donc cette maçonnerie avec les pierres. But Siegfried, this is interesting for you. Mais cela est intéressant pour toi, Siegfried. Jesus only spoke about wood twice in the Bible. Il n'y a que 2 fois que Jésus s'est référé au bois dans la Bible. Cross La croix and the tree. et l'arbre. But more than 10 times he spoke Mais about the plus stone. de 10 fois, il a parlé de la pierre. Luke chapter 20 verses 17 and 18. Luc, chapter 20. Luc 20, 17. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. La pierre qui a été rejetée deviendra la pierre d'angle. So did the apostles refer to stone many times. Et les apôtres se sont référés plusieurs fois à la pierre. Now, Maintenant, do you understand Jesus the man? Maintenant, est-ce que tu comprends la vie de Jésus en tant qu'homme? Can you identify with him? Est-ce que tu peux t'identifier à lui? Or is he there untouchable? Ou bien est-ce qu'il est là-bas, loin, et il est intouchable, tellement loin de nous, Who cannot feel your pain? et qu'il ne peut pas vraiment sentir He ta cannot feel peine, your hurts. et qu'il ne comprend pas vraiment tes blessures. But when we register what we go through, Mais quand tu regardes aux choses par lesquelles tu passes, and we understand et que tu comprends that Jesus que Jésus was tempted in every a life, été tenté de toutes les choses par lesquelles toi-même tu es tenté. let us quickly have a look at the real human side of Jesus. Et nous allons voir justement le côté humain de Jésus. His struggles and his real life experiences. Il a fait face à des difficultés et ce sont de réelles expériences de vie. Turmoil and emotional disturbance. Par exemple, le fait de passer vraiment par des turbulences donc émotionnelles. As a human being, I'm talking. En tant qu'être humain, Yes, he was God-man, oui, il est Dieu, but he had turmoil and emotional disturbance. mais il est homme également, il a fait face à des tourbillons, à des turbulences émotionnelles. He had frustration. Il a vraiment connu la frustration, He had anger. il a connu la colère. Ah, stop, listen. Non, arrête. Jesus Non, is non, non. love, brother. Jesus Jésus, is love, brother. il est amour. No, Jesus is love. Là, Relax. Jésus est amour. Jesus is Calmez-vous. Non. Jésus I got Et amour. bad news for you. Et j'ai
une mauvaise nouvelle pour vous ce matin. Every emotion that you feel, Toutes les émotions par lesquelles que tu ressens, Jesus experienced it. Jésus les a expérimentées lui-même. Réfléchis à cela. And I would like to take you to Matthew 11, verses 13 to 22. Et je voudrais t'amener à Matthieu 11, 13 to 22. 11, versets 13 à 22. Verse 11. And Jesus entered into Jerusalem and into the temple, and when he had looked around about upon all things, and now the eventide was come, he went out unto Bethany with the 12. Donc Jésus est entré à Jérusalem et il est allé dans le temple. Et quand il a regardé autour de lui, Just to the 12. Just verse 11. verse 11. That's what I have, Matthew 11. You got the wrong Bible, bro. You got the ASA or Amplified? No, it's incredible, man. You don't have the same, man. À vous l'énergie. Matthieu, chapitre 11. Oui, verset 13, mais tu commences par le verset 11 d'abord. Ah, c'est Marc. Oh, man, I'm sorry, man. My apologies. Marc, chapitre 11, verset 11 d'abord. Donc Jésus entra à Jérusalem dans le temple, et quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. We pause here for a moment. Donc là, nous allons faire une petite pause. And we note he entered Jerusalem and went into the temple, looked around on all the happenings taking place. This disturbed him immensely. Donc, arrivé là, il regarda autour de lui, et les choses qui se sont passées là complètement He was disturbed. dérangé, oui, I think immensément. I would think that throughout the night, C'est-à-dire, je pense que durant la nuit, he refreshed on what he had seen in the temple. il était en train de réfléchir sur ce qu'il a vu dans le temple. It worked him up. His emotions, it disturbed him. Et quelque chose s'est passé dans ses émotions, dans son émotion, et les choses l'ont dérangé, It frustrated him. l'ont rendu frustré. It made him angry. Les choses l'ont amené à être en colère. Say, but Gavin, you're just assuming that. Et là, vous pouvez peut-être dire, ouais, Kevin, tu es en train d'inventer quelque chose là. You see, our wife says something to us. Vous savez, quand nos femmes nous disent quelque chose à nous, Our friend says something to us. quand nos amis nous disent quelque chose, We go home and we get into bed. nous rentrons à la maison et nous rentrons dans le lit, And we toss and turn. et là, on se met à réfléchir, And we think about it. et on réfléchit And it gets là-dessus. bigger and bigger. Et ça gonfle, et ça gonfle, et ça gonfle, et ça gonfle. And then we get angry. Et à un certain moment, on devient en colère. And Jesus got angry. Et là, Jésus est en colère. And I have proof of that. Et nous avons la preuve ici. Because the next morning, Parce que le lendemain, he was on his way to Jerusalem. alors qu'il était en train d'aller vers Jérusalem, dans le temple, vers le temple, And he saw a fig tree. et il a vu un figuier, un arbre. And it was out of season. Et c'est un figuier donc qui était là, pas vraiment dans la saison. And he went to the tree. Et il est allé voir vers There were cet no arbre. figs. There were no figs. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de fruits. Which is absolutely normal. Ce qui était absolument normal. But Jesus was so angry, he behaved like a man. Et il était tellement en colère qu'il a réagi comme un homme. He cursed the tree that was innocent. Il a maudit le figuier qui était pourtant innocent. How many times have you done that? Et combien de fois vous avez fait ça dans votre vie? How many times have I done that? Combien de fois ai-je fait ça dans ma vie? Innocent man Un gars innocent
I'm angry with my wife, je suis en colère contre ma femme, I take it out on him. et je le mets en lui, à côté de moi. And if he doesn't listen, Et s'il ne m'écoute pas vraiment, I kick the dog. et je donne un coup de pied dans le chien. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Jesus was angry, he was frustrated. Jésus était frustré, il était en colère, il était vraiment fâché. That's how real Jesus was. C'était de cette manière que Jésus était réel. The scripture goes on further and it says that he went into the temple. Et donc, dans les Écritures, on continue, et il est question de Jésus qui est allé dans le temple. And he overthrew the tables. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté toutes les tables. He chased everybody away. Il renverse les tables et il chasse les gens du temple. He behaved like a man, Il réagit comme un homme. typical human being. C'est un homme, un être humain typique. You see, we need to understand that Vous savez, vous avez besoin de comprendre ceci. Jesus was a man. Jésus était homme. He was tempted in every area. Il était tenté de toutes les tentations. You see, the next morning, Et vous savez, le lendemain matin, when they were going back, quand ils sont revenus, they passed the tree again. et ils passent devant le figuier de nouveau. The scripture said it was dead from the roots up. Et les Écritures disent que cet arbre est mort depuis ses racines. Donc mort complètement. So yes, Oui, we do get emotional. oui, ça nous arrive d'être en colère, ça nous arrive d'être frustrés. Oui, tu peux être fâché. How did Jesus deal with the betrayal of Judas? Comment Jésus a fait face à gérer donc sorry man, God help you. yeah, I know, hein? Oui, la trahison de Judas. You know, we forget to understand that Judas was the most trusted disciple on Jesus' team. Et n'oubliez pas que Judas était le gars en qui il pouvait vraiment avoir confiance dans son équipe. The most trusted. C'est le gars en qui il avait le plus confiance. He was the man that handled the finances. C'est le gars qui s'occupait des finances. He carried the purse. C'est lui qui portait la bourse, Those of us that are in business, qui avait déjà été dans le business. who's the closest person in your business? Qui est la personne qui est la plus proche de toi dans ton business? Your bank manager. C'est le gars qui s'occupe de ton argent. L'argent. Jesus had to deal with it. Et Jésus a dû faire face à cela, à gérer ça. Scripture doesn't say how he dealt with it. Les Écritures ne disent pas comment il a géré cela. Est-ce que je peux avoir un autre micro, s'il vous plaît, parce que celui-ci est mort. Mais When he came and betrayed Jesus quand il est venu et qu'il a trahi Jésus in the garden, dans le jardin, Jesus said to him, Jésus lui a dit, my friend, mon ami, do what you have to do. fais ce que tu as à faire. Jesus had to deal with betrayal. Et Jésus a dû faire face à la trahison. Jesus had to deal with denial. Jésus a dû faire face au reniement. John 18 verses 15 to 27. We're not going to read it. Pardon. Jean, chapitre John 18, 15 to 27. We're not 15. We're not going to read it. It's just for reference. Ok. Donc Jean, chapitre 18, verset 15 à... Peter denied knowing Jesus 3 times. Jésus a renié Jésus, Pierre a renié Jésus 3 fois. Another close disciple. Un autre disciple qui lui était proche. How do we deal with denial? Comment nous faisons face See, au reniement? Jesus understands denial. Jésus
comprend le fait qu'on peut être renié. He understands when you feel that you've been sold out by your best friend. Et il comprend le fait que quand tu as été trompé par ton meilleur ami. Who would believe me if I told you Jesus faced fear? Qui peut croire si je lui dis que Jésus a fait face à la peur? No, it's not. Non, c'est pas possible. He was God. Il est Dieu, il était Dieu. Il n'a aucune crainte de quoi que ce He soit. walked on the water. Il marche même sur l'eau. There was no fear. Pourquoi il aurait peur? Folks, I want to tell you, in the Garden of Gethsemane, Mais là, les gars, je vous dis que dans le jardin de when Gethsemane, Jesus knelt quand Jésus in the Garden of était là, Gethsemane with the cup in his hand, il avait cette coupe, il était à genoux, il avait cette coupe and dans ses mains. he took that cup Il a pris cette coupe and he wept. et il a pleuré. He said, Father, if it is possible, Et il a dit, Père, si c'était if possible, it is possible, et si c'était possible, let this cup pass me by. que cette coupe s'en aille. Jesus feared Jésus avait peur. going to the cross. Il avait peur d'aller à la croix. And then he said, but not my will be done. Mais après il dit, mais que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais ta volonté. Was Jesus ever anxious? Est-ce que Jésus a connu l'anxiété? How many of us here suffer with anxiety? Et combien d'entre nous ici souffrons de l'anxiété? You suffer with anxiety? Qui est-ce qui vit l'anxiété? We're afraid. Nous avons la crainte, nous avons peur. Yes. Oui. Jesus Jésus was so anxious in the garden. a déjà passé et a été tellement anxieux, angoissé quand il était dans le jardin de Gethsemane. The scripture tells us Et les Écritures nous le disent, that his sweat was qu'il like blood. qu'il a transpiré du sang. Have you ever sweated blood? Est-ce que tu as déjà transpiré du sang? No, we haven't. Non, jamais. We haven't. Nous n'avons jamais Not for transpiré Not even jusqu'au for sang, ourselves. même pas pour nous-mêmes. We read the account in Matthew, Mark, Luke, John. Nous voyons dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. We read the account of his crucifixion. Nous pouvons lire le récit de sa crucifixion. This is these two. Sorry. These 2 points, Il y a ces deux points. I think, are the toughest Et je pense que le plus dur Christians face. par lequel les chrétiens passent, And I want to mention rejection. et je voudrais le mentionner ici, c'est le rejet. It's a killer. C'est quelque chose qui nous tue, le rejet. Kills our lives Ça tue nos vies. when we feel rejected. Quand nous sentons que nous sommes rejetés. I want to tell you this morning, if you struggle with rejection, Et je voudrais te dire ce matin que si tu te bats, tu luttes par rapport au rejet, Jesus understands Jésus comprend. because he dealt with rejection on the Parce cross. qu'il a fait face également au rejet sur la croix. We don't understand it. Et nous ne comprenons pas cela. Kevin, why do you say that? Pourquoi, Kevin, tu dis ça? It's very simple. C'est simple. But Jesus was on the cross. Jésus sur la croix, He cried out to his Father, il "My a crié vers son Père disant, mon Dieu, God, why hast thou forsaken me?" pourquoi m'as-tu abandonné? I want to encourage you this morning. Et je voudrais t'encourager ce matin. If you're struggling with rejection, Si tu te bats, si tu luttes contre le rejet, and finally, finalement, the killer in the world, ce qui nous tue le plus dans le monde, the killer in the church, ce qui nous tue le plus dans l'église, the killer in marriages, et ce qui nous tue le plus dans les mariages,
families. dans les familles. And I think it's the worst of the lot. Et je pense que le plus mauvais de tout ce qui est mauvais, Did Jesus struggle with forgiveness? c'est que Jésus lui-même aussi a lutté contre le pardon. Oh, it was easy for him. He forgave. Ah, He c'était forgave. facile pour lui. C'était facile de juste He gave up his life. oublier. He forgave. Il a juste oublié, il a juste pardonné. C'est facile pour lui. I've got a surprise for you. Et j'ai une surprise pour toi dans ce sens. Even Jesus struggled to forgive. Même Jésus a lutté pour pardonner. Gavin, that's not possible. Kevin, c'est pas possible. Jesus is love. Puisque Jésus est amour. Jesus is about forgiveness. Jésus, c'est à propos du pardon. Folks, we're speaking about identifying with Christ. Et là, frères et sœurs, nous parlons d'être, nous identifier à Christ. You know what happened on the cross? On the cross. Et cela, c'est pas passé sur la croix, non? Luke 23, verse 34. Luc, chapitre 23, verset 34. 34. Jesus could not forgive Jésus ne pouvait pas pardonner because he said, parce qu'il a dit, Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au It's sort. very quiet now this morning. Et nous sommes vraiment, nous nous taisons ce matin. That's a hard one. Parce que c'est quelque chose de très dur. To say that Jesus struggled with Que forgiveness. Jésus a lutté pour pardonner. But he did. Mais c'était le cas. Why? Pourquoi? Because he was as human Parce qu'il était as what we are. humain tel que nous sommes. And we need to relate to his humanness Et nous avons besoin d'être de nous identifier à son état d'humain. without losing Sans oublier le fait the point that he paid the price for humanity. que lui a payé le prix pour l'humanité. Jesus never missed the mark. Jésus n'a jamais manqué la cible. As hard as what it was, Quelle que soit la dureté de la chose, he went to Calvary. il est allé à la croix He pour laid Calvaire. down his life Il a donné sa vie for you and me. pour toi et pour moi. Don't miss the mark of salvation. Ne rate pas la cible du salut. Philippians 2 verse 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. And I'm going to close with this scripture. Et je voudrais arrêter là avec cette écriture. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. I hope I haven't confused you this morning. J'espère que je n'ai pas apporté de confusion ce matin. You just need to have an understanding that Jesus was as human Je voudrais juste que vous compreniez que Jésus était humain, tel que tu l'es également. over the next couple of days. Dans les jours à venir, I want you to think about this sermon. je voudrais que tu réfléchisses sur ce sermon et de voir les différents aspects où tu luttes. Did Jesus face Est-ce que Jésus a fait face aux mêmes choses que toi? that? Amen. Amen.